Allez, un petit peu de sérieux. On va accueillir Sophie Grimbert. Sophie, elle est née et a vécu pendant 42 ans dans une famille de témoins de Jéhovah. Dans son livre incroyable, Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir, elle raconte ce qu'elle a vécu et alerte sur les dérives de ces sectes. Petite vidéo et Sophie vient avec nous juste après. Enfin, elle sera là. Tout de suite. C'est parti, ça. Les témoins de Jéhovah, pour des raisons pratiques, c'est-à-dire si ils veulent pouvoir faire du prosélytisme dans les proportions dans lesquelles ils le font, ils sont obligés de vivre dans le tissu social, ils sont obligés d'être au contact d'autres gens pour pouvoir essayer de les convertir. Mais à côté de ça, mentalement, les témoins de Jéhovah sont totalement fermés au monde qui les entoure. Ils sont dans le monde, ils y participent, ils travaillent comme tout le monde, ils payent des impôts évidemment, mais ils sont dans un monde à part. Ils sont dans leur monde à eux, dans une bulle. Sophie Grimbert, merci d'être avec nous. Une vie d'enfer. Le combat d'une femme pour en sortir. Donc, vous allez nous en dire plus, bien sûr, sur votre quotidien. Vous êtes né au sein d'une famille de témoins de Jéhovah. C'est quoi témoins de Jéhovah? Parce que moi, je comprends pas. Moi, ils sont jamais venus taper à ma porte, moi. Ah bon? Ouais, non, jamais. Moi, je sais pas pourquoi. Vous n'êtes jamais chez vous? Non, jamais. Bon, après, mon père et ma mère, peu de gens tapent à la porte. Je te cache pas que même les témoins de Jéhovah, ils disaient, bon, on va prendre une babouche dans la teuté, un truc comme ça. Détrompez-vous. Non, mais je te dis, même le facteur, il a dit, je peux te dire, tu connais pas ma mère. Hein. Je peux te dire que ma mère, le témoin de Jéhovah, il est comme ça, frère. Elle va lui pousser un cri, mon frère. Vas-y, c'est bon, là. Non, je te dis, elle est dure. Hein. Je vais mis même mes potes. Hein. J'ai mis des potes à ma mère et à mon père. Ils ont fait 15 ans de placard. Mon pote m'a dit, je te jure, je préfère retourner en prison. Je vous le jure que c'est vrai. Je l'embrasse d'ailleurs. Alors, bon, donc Sophie, comment ça se passe? Ils viennent taper à votre porte, ça se passe comment? Ils viennent pas taper à la mienne en tout cas, mais alors on repart de quand je suis née parce que maintenant vous les voyez plus au bord des gares, enfin ils ont des stands ou alors sur les marchés. D'accord. Parce qu'à cause des digicodes et ils préfèrent aller, enfin les digicodes font que les immeubles et les maisons se sont plus ou moins fermés, donc ils sont passés à une autre façon ils s'adaptent comme tout le monde et là on les voit beaucoup plus souvent dans la rue. Et ils vont peut-être à votre contact. Ah oui, d'accord. Alors ça peut arriver à tout le monde, c'est ce que vous voulez dire. Hein. Oui. Alors, ça veut dire quoi exactement être témoin de Jéhovah? Alors c'est un mode de vie. Être témoin de Jéhovah, c'est compliqué à expliquer, mais donc c'est une organisation mondiale que je pense dont tout le monde a entendu parler, qui est née aux États-Unis au 19e siècle, en 1870. En 1935, les témoins de Jéhovah ont eu le nom de témoins de Jéhovah, mais avant, ils s'appelaient les étudiants de la Bible. C'est Charles Taze Russell qui est le fondateur du mouvement. Et très rapidement, ce mouvement s'est développé avec l'aide de missionnaires et ils se sont mis à diffuser. Ils sont très forts en force de vente. Ils arrivent à faire des gens, des représentants du mouvement, en fait. Donc moi, j'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah, c'est ce que j'explique dans mon livre. Et alors... On vous apprend quoi quand vous êtes témoin de Jéhovah? Beaucoup de choses. Tout ce qui compte. Alors, on a beaucoup de références à l'histoire des Juifs, puisqu'on étudie la Bible depuis le début, donc de la Genèse à la Révélation. Ça fait 66 petits livres, 66 livres qui relatent, sur une période de 1500 ans à peu près, ce qui s'est passé depuis l'Antiquité, selon les chiffres bibliques, des témoins de Jéhovah, parce que il y a des exégètes qui ne sont pas d'accord avec ces dates, bien sûr. D'accord. Et donc, un enfant de témoin de Jéhovah va aux réunions avec ses parents. Il grandit avec une famille de gens qui croient déjà, dur comme fer, à des dogmes, à des principes. Donc, basés sur le fait que Jéhovah est le nom de Dieu, qu'il ne peut y avoir, s'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un peuple. Et les témoins de Jéhovah se disent, le peuple est élu, peut-être, oui, en tout cas les seuls qui à détenir la vérité. Tout le reste est dirigé par Satan le diable. Ah ouais. Donc les autres religions sont des fausses religions. Les organisations politiques sont représentées. Ils vont rechercher dans la Bible des bêtes, comme la bête sauvage. Donc il n'y a qu'un Dieu, c'est Jéhovah, et le reste c'est Yann Satan. Oui. D'accord, très bien. Derrière... Je vais l'expliquer rapidement, mais c'est pour ça que dans le livre, je vous invite à me suivre depuis la naissance. Donc je raconte comme quand je suis bébé, l'histoire un petit peu de mes parents, comment ils sont eux devenus témoins de Jéhovah. Ensuite, je place un petit peu le contexte de cette organisation en France à partir de 1967, dans les années 70.
Et puis ensuite, je montre mon évolution. Alors au départ, la façon dont je m'épanouis dans cette famille, je suis très heureuse, tout va bien, mes parents m'aiment, une famille normale, j'ai un frère, une sœur, je suis la petite dernière. Et puis petit à petit, avec l'école, arrivent des petites différences, des choses que je me rends compte que je ne peux pas faire la même chose que mes camarades. Et puis, Quoi, par exemple? J'entends à la salle plein de choses. Je ne fête pas mon anniversaire, je ne fête pas Noël, je ne fête pas le Nouvel An, pas Carnaval, toutes les fêtes qui sont d'origine païenne. C'est ça. Gilles? Mais à un moment, vous vous rendez compte que vous êtes sous emprise, que votre famille vous étouffe Comment ça se passe? Parce que vous dites que vous êtes heureuse. À quel moment vous voyez que non, vous n'êtes pas heureuse? Quand vous êtes un enfant, vous grandissez dans une famille avec des parents normaux qui s'occupent de vous, vous n'êtes pas malheureux. Mais c'est la différence entre le monde, parce qu'on appelle les gens du monde. Donc on est entouré de gens du monde. Vos petits camarades, en fait, vous les côtoyez puisque vous allez à l'école. Je vous entendais parler tout à l'heure de sectes qui sont un petit peu vraiment excessives, qui sont très excessives dans la mesure où ils enferment les gens, ils sont en petit nombre et là, il y a des gourous en chair et en os. Là, c'est une organisation mondiale. Rien que pour les États-Unis, j'ai trouvé un chiffre, il y aurait un témoin de Jéhovah pour 263 habitants. Alors qu'ils sont 1 pour 1000 dans d'autres pays. Donc, les déclics se sont faits assez rapidement, mais en même temps, on met en place un pilotage automatique puisqu'on est conditionné pour penser que nous détenons la vérité, que nous avons raison, qu'il faut prêcher pour sauver les gens du monde, qui sont tous condamnés à mourir lorsque Dieu va intervenir. Rost. Alors, je connais très bien les témoins de Jéhovah, très très bien, parce que moi je suis né musulman. Après j'ai été dans une école catholique, une école protestante, et quand je suis arrivé en France, j'ai essayé de comprendre les religions, donc j'ai été étudier la religion juive, j'ai essayé de comprendre, et il se trouve que des gens autour de moi étaient témoins de Jéhovah. Sincèrement, les gens les plus vertueux que j'ai rencontrés moi, c'était des gens qui venaient de cette religion. Certes, il y a, effectivement, comme dans toutes les religions d'ailleurs, vous avez toujours ceux qui vivent les choses de façon très extrême, et ceux-là, ils font partie de toutes les religions. Mais moi, j'ai vu, ma mère, elle a été témoin de Jéhovah presque toute sa vie, et c'était des gens qui étaient... Alors, effectivement, vous avez raison sur une chose, c'est le côté des restrictions sur certaines choses. Mon père, par exemple, moi, j'aurais dû faire carrière dans le foot à la base. Et mon père n'a jamais voulu, à cause de ça, à cause de la religion, des témoins de Jéhovah. Donc, c'est vrai que pour aller aux entraînements, on n'avait pas le droit, parce qu'en plus, il fallait aller à ce qu'ils appellent la salle du royaume. Il fallait y aller. Donc, tu ne pouvais pas faire tes entraînements, tu ne pouvais pas bouger avec tes potes, parce qu'il fallait tous ces rituels-là. Mais de là à dire que c'est une secte... ils ont été placés sous forme de secte par certains parce qu'ils n'acceptent pas les transfusions sanguines, par exemple. Bon, effectivement, quand quelqu'un est en danger de mort et qu'on refuse une transfusion sanguine, c'est un problème. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on peut revenir de cette manière-là. Mais je ne pense pas que ce soit une religion. On ne peut pas dire, pardon, je suis désolée, Pascal. Mais on ne peut pas dire que les témoins de Jéhovah, on ne peut pas comparer les témoins de Jéhovah aux autres religions. Exactement. Pardon. Moi, ça me choque, là. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez vécu avec eux? Est-ce que vous les avez vécus? Je ne vais même pas rentrer dans le débat. Il y a des religions qui sont reconnues. Laisser les gens mourir, ne pas avoir droit... C'est interdit. C'est interdit par la loi. On ne peut pas laisser les gens mourir. Là, c'est juste la loi. C'est juste la loi. Tu ne peux pas. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Je comprends. Il y a des parents, d'ailleurs, qui se sont opposés à la transfusion de leurs propres enfants, qu'ils étaient en train de laisser mourir. Et il y a eu un bras de fer qui a été entamé avec les gens. Moi aussi, je connais une famille qui est très proche de ma famille et qui est témoin de Jéhovah. Et je me demande s'il n'existe pas peut-être des franges plus progressistes des témoins de Jéhovah. Parce que moi, par exemple, la maman est témoin de Jéhovah et le père ne l'est pas. Et c'est une famille qui est... Tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus charmante et tout ce qu'il y a de plus normal. Non, mais je veux dire, c'est pas des tarés qui sont sous l'emprise d'un gourou. Elle a raison dans ce qu'elle dit, Pascal. Non, mais il y a différents types de sectes. C'est pas les religions. En fait, quand on pense à secte, on pense à Richnou et on donne à des gens qui sont enfermés. On peut pas comparer secte et religion. Elle a raison, Pascal. Juste, vous, au quotidien, est-ce que vous êtes senti enfermé? Est-ce que vous avez senti le poids d'une secte? Pression. Alors,
Oui, bien sûr, mais si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, déjà, on n'a pas le droit de les appeler sectes, plus personne, puisque la CEDH a tranché, il n'y a pas de dérive sectaire, il n'y a que des violations juridiques de genre au niveau du code pénal, viol, inceste, suggestion... Dans toute la société. Pas chez les témoins. Alors évidemment, les témoins de Jéhovah, je suis d'accord avec... c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile d'en sortir éventuellement. Mais vous avez parce que, parlons un peu de votre cas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre histoire, et c'est le plus important. Vous étiez marié avec un témoin de Jéhovah? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous auriez pu vous marier avec quelqu'un d'autre ou pas? Non. Non, c'était impossible. Alors, rien n'est impossible. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller prendre la tangente. Mais quelque part, votre vie va toujours être très compliquée parce que c'est un mode de vie, je le répète. C'est à peu près 40 heures par mois qui va être... donné au culte. Donc en fait c'est un mode de vie, hein. C'est tous les jours, vous pensez témoin de Jéhovah, vous pensez que vous êtes dans la vérité, vous pensez que Dieu, il y a des dates qui ont été données, depuis 1860, depuis le 19e, il y a eu plusieurs fois des dates. Donc en fait on étudie régulièrement la Bible, les prophéties, tout ce qu'on fait est acté par rapport à l'Antiquité. Hein, il y a des exemples pour chaque cas contemporain, on a toujours des repères, donc on vit entre deux mondes. On est dans le monde présent, dans l'Antiquité. Vous avez un enfant, ça? Oui, j'ai deux enfants. Il y en a un que vous n'avez pas vu pendant 12 ans, c'est ça? Alors, je n'ai pas vu mon fils pendant 12 ans, puisque donc après tout ce que je raconte dans le livre, lorsque j'ai quitté les témoins de Jéhovah, donc j'ai été exclue, du coup, d'une manière pas très orthodoxe. Alors, comment vous avez exclu? Alors j'ai été exclue parce que j'ai quitté le domicile conjugal j'arrivais pas à m'en sortir parce que je l'ai quitté une fois et on m'a récupéré, ça a été limite, enfin c'est même pas limite, on m'a enlevé pour que je revienne. Ah ouais. Toujours avec des bonnes intentions, bien sûr, hein, parce qu'on voulait me sauver de la décision que j'allais prendre. Donc on m'a enlevé, on m'a ramené. Du coup, qui vous a enlevé? Mais qui vous est venu vous rechercher? Mon mari et de la famille. C'est autre chose. D'accord. Récupéré. Ouais. Ensuite, je suis passée devant ce qu'on appelle un comité judiciaire il change de nom maintenant, c'est un comité de discipline spirituelle. D'accord. Et donc là, vous devez vous repentir, on vous fait raisonner, on vous montre ce que dit la Bible, on vous montre que vous êtes faible spirituellement et qu'on va vous aider. Donc vous repartez pour un tour. Et bon, c'est vrai que j'aimais toujours mon mari, mais il y avait quelque chose dont je souffrais. Moi, je voulais chanter, je voulais être chanteuse. J'ai écrit un autre livre d'ailleurs qui a intéressé l'éditeur. Il m'a dit on enlève toute la partie qui concerne Céline Dion, parce qu'en fait, j'ai été élevée, j'ai 9 mois d'écart avec Céline Dion. J'avais une très jolie voix et quand je l'ai vue pour la première fois, je l'ai suivie et ça a été... j'avais écrit un livre qui montrait un petit peu la différence entre... Vous avez rencontré Céline Dion qui part et qui s'envole. Vous l'avez rencontré Céline Dion? Bon, je suis allée la voir à un concert. Ah d'accord. Je raconte ça dans... D'accord. Et puis je raconte ma vie à moi qui est complètement différente pour toutes les raisons. Et pourquoi vous n'avez pas vu votre fils pendant 12 ans? Alors mon fils étant témoin de Jéhovah, comme moi j'avais été exclue, lui a mis en pratique le fait qu'on ne peut pas être en contact avec des membres de sa famille s'ils sont exclus. Ouais. Donc ça pose vraiment problème. Ah oui, je vous confirme, oui. Mes parents ont coupé... Donc vous l'avez revu votre fils là, ou pas du tout? Alors j'ai revu mon fils depuis 3 ans, puisqu'il a été exclu à son tour. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a mangé un bounty? Rien du tout. Il a fait quoi? Il a fait quoi lui? Il a simplement décidé, il a compris que ce qu'on lui avait appris ne reposait pas sur des faits scientifiques suffisants pour avoir ce mode de vie très sectaire. Oui. Et il a été jugé dangereux parce qu'il disait ne plus croire en Jéhovah. Comme la soupe. Ah ouais. Donc ils sont venus le voir chez lui, ils sont repartis et sans le prévenir, il a su qu'il était exclu. Ah ouais, exclu. Et à ce moment-là, son papa était en train de mourir d'un cancer, ça a posé beaucoup de problèmes. Psychologiquement, c'est très difficile. Il ne pouvait pas aller voir son papa? Forcément. Non mais vous n'imaginez pas ce que c'est de dire à une famille de témoins de Jéhovah, je ne crois plus en ce que vous m'avez enseigné. Ah ouais. Là, ce que je fais, pour eux, c'est de l'apostasie. C'est-à-dire que je critique l'organisation. Donc, je ne fais pas que me retirer, aller vivre tranquillement dans mon coin et essayer de m'en sortir dans le chaud, ouais. On m'a appris à me méfier, à haïr et sous tous ces angles. Et si vous parlez de l'organisation en mal, vous êtes un apostat. Ça veut dire quoi? Attendez. Oui, Baya. Justement, est-ce que vous pensez ou est-ce que tout simplement vous prenez des risques à venir nous parler aujourd'hui? Non. Non, maintenant plus de risques?
Non, heureusement, si vous voulez, ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans ce phénomène-là. Pour eux, Dieu doit intervenir, c'est Dieu qui me punira, je me punis toute seule. Mais quelque part, je sais par rapport à ma famille que j'aime et qui m'aime, on ne se parle plus, on n'a plus de relation normale. On s'est revus parce que ma fille, n'étant pas baptisée... Et votre fille, elle est témoin de Jéhovah? Voir ma fille, non. Ma fille, quand je suis partie, elle avait 10 ans, je l'ai emmenée avec moi. Elle n'a jamais été baptisée. Moi, je me suis fait baptiser, j'avais 17 ans. Et donc, sur ce prétexte-là, à 17 ans, comme si on était capable de prendre une décision aussi importante que celle-là, mes parents disent, t'as décidé, tu as choisi, tu savais que si tu partais, on ne pourrait plus te parler, parce que c'est comme ça. Et donc, comme c'est comme ça, tu dois l'accepter. Mais non, je ne peux pas accepter quelque chose qui est basé sur un livre écrit par des hommes il y a 2000 ans et dans lesquels on ferait bien mieux de faire quelques coupes parce que c'est sexiste. Quand vous avez écrit votre livre, vous avez raconté votre histoire, mais vous avez dû peut-être enquêter sur les témoins de Jéhovah en France. Est-ce que vous avez découvert qu'il y avait certaines communautés ou certaines franges des témoins de Jéhovah qui étaient plus ouverts, plus progressistes? C'est parce que c'est... Alors, moi, mes parents, par exemple, je les considère comme ce qu'on appelle plus cool et relax. C'est ce que j'explique dans le livre parce que j'ai pu, malgré tout... Bon, ma mère a divorcé, ma mère a été exclue, elle a été réintégrée. J'ai connu des hauts et des bas, même spirituels, au sein de ma propre famille. Donc, heureusement, ça m'a permis d'avoir des... J'avais le droit d'aller dormir chez des copines de temps en temps, mais quand même, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, ça veut dire que vous dites que tout est témoin de Jéhovah, c'est témoin de Jéhovah. Il n'y a pas, si, bien sûr. Il n'y a pas les, comment dire, parce que les intégristes ou les moins intégristes. Non, mais comme partout, je pense que vous avez les directives sont les mêmes. Oui, et en fait, si vous ne le suivez pas, vous vous mettez d'office dans une situation de moins spirituelle que les autres. C'est ça. Juste, Gilles, est-ce que vous avez... Oui, moi, je voudrais juste dire qu'on ne peut pas banaliser quand même les témoins de Jéhovah. Bien sûr, Ils sont extrêmement procéduriers. Donc même, madame, je crois que vous avez dû changer le titre, faire très attention. Voilà, ils attaquent sur tout. Donc je vais prendre des précautions. La MIVILUT, qui est la mission interministérielle qui lutte contre les sectes. D'accord, mission interministérielle officielle. Elle a des dizaines de signalements de membres des témoins de Jéhovah. Il y a une domination. Ils écrasent financièrement les gens. Donc là, vous êtes, pour moi, je vous le dis respectueusement, irresponsable de dire que les témoins de Jéhovah, c'est normal, c'est bien. Non, c'est une association qui parfois est reconnue, c'est vrai. Ils sont parfois reconnus dans certaines communes, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, il faut le dire. Comme on dit, encore une fois... Non, attends. Tu as le droit d'avoir ta vision des choses. Non, c'est pas ma vision. Non, mais moi... Je te parle d'expérience personnelle, d'accord? Maintenant, tu as le droit d'être d'accord avec ou pas être d'accord avec. En tout cas, moi, les gens de mon entourage que j'ai vus dans cette religion, moi, quand je suis parti, il n'y a personne qui est venu me chercher pour me dire, je sais pas quoi. À un moment donné, j'ai compris que les religions, de toute façon, ça aliénait trop les gens et qu'ils étaient, au lieu de s'aimer, ils préfèrent se faire la guerre pour la plupart du temps. Mais donc, je laisse les religions aux uns aux autres. Je respecte ceux qui croient, ceux qui pratiquent, c'est leur droit. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai décidé de partir, je suis parti. Et personne n'est venu me faire quoi que ce soit ou me demander quoi que ce soit. Ma famille ne m'a pas renié par rapport à ça. Je veux dire, ils s'en foutaient à un moment donné. Quand Sophie voulait dire quelque chose, Sophie. Vous avez été baptisée? Oui. Comme dans pratiquement toutes les familles, comme dans toutes les familles où ils vous mettent dans l'eau et qu'ils vous ressortent et tout ça. Donc, j'ai 37 ans. L'année dernière. Ils l'ont mis dans une grande piscine, c'était à quoi, boulevard? Non, mais je pense que c'est important de savoir quel âge. Il y a des dérives partout. Il faut combattre ces dérives-là. Mais je pense que jeter tout le monde dans le même... Non, mais là, elle a fait un témoignage tout à l'heure où elle parlait justement de gens aussi qu'elle connaît. J'ai jamais vu aucun signe de ces gens. Mais vous ne passez pas 24 avec eux. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus heureuse, Sophie? Vous avez refait votre vie ou pas? Oui, j'ai refait ma vie, je lis les livres que je veux, je ne me sens pas constamment... J'ai compris, si vous voulez, que Dieu n'allait pas intervenir dans nos affaires humaines, c'était à nous de prendre notre destin en main. Absolument. Donc c'est ce que je fais et je me bats contre tout ce qui est fondamentaliste, donc esprit fondamentaliste, c'est-à-dire prendre littéralement des textes et puis ensuite obliger des gens à appliquer. Alors, eux, ils vont tourner constamment des choses en disant « mais non, on n'interdit pas ». Donc si, il y a des choses interdites, mais eux, comme ils se cachent derrière la Bible pour dire « la Bible le dit, donc vous devez les suivre aussi ». Par contre, c'est tout ce qu'il y a... tout cet univers, en fait, cette propagande, la novlangue qui est utilisée, on a un vocabulaire précis. D'accord. Puis,
Oui, je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais ça m'est sorti de la tête. Sur ce que vous voulez rebondir sur Gilles Verdez? Je voulais savoir à quel âge s'était fait baptiser Rost. Ah oui, c'était ça. Il n'a pas l'air de s'en rappeler, ça n'a pas dû le marquer. Parce que j'étais gamin. Non, j'étais gamin. Je me souviens très bien, puisque c'était au Ghana que ça avait été fait. Donc, mais je veux dire, après, chaque... C'était vers quel âge? Parce que c'est important pour... Il y avait des témoins. Je devais avoir peut-être 6-7 ans. D'accord. Alors déjà, c'est bizarre parce que les témoins de Jéhovah ne baptisent pas les petits-enfants comme ça. Au Togo, c'était le cas. Chaque expérience est unique. Vous avez vécu celle-là, moi je respecte. Je reçois des dizaines de témoignerage de gens qui certainement, mais comme dans toutes les... Vous parliez de fondamentalisme. Eh ben, dans toutes les religions, c'est exactement la même chose. C'est ceux qu'on combat en permanence. Mais moi, je suis d'accord avec Gilles Verdez, ce qu'a dit Gilles il y a un instant. C'est vrai qu'on ne peut pas banaliser. C'est pas anodin. Exactement, c'est pas anodin. Disons que ce qui est dangereux, c'est qu'ils mentent devant certaines cours. Parce qu'ils arrivent à créer des dossiers qui sont... en disant, par exemple, pour les transfusions en Bulgarie, ils ont menti à la Cour de Bulgarie en disant non, absolument pas, c'est une décision libre arbitre, c'est à la conscience de chacun et il n'y a pas de représailles si un chrétien... va accepter de prendre une transfusion, ce qui est faux. Vous êtes exclu. Merci. Sophie Grimbert, Une vie d'enfer. Le combat d'une femme pour en sortir. Le livre s'appelle Une vie d'enfer. C'est pas une vie de kiff. Donc voilà. Merci en tout cas Sophie d'avoir été avec nous.